Ok, je vais commencer. Moi, je m'appelle Pierre-Joseph Couan, je suis directeur opérationnel, mais on m'appelle PJ. Euh, Personnellement, donc je gère l'organisationnel de la boîte, je mets de l'huile dans les rouages, je vérifie que tout a été fait. Je manage une équipe de 7 managers qui, eux, managent des animateurs. Euh, Par rapport au télétravail proprement dit, ça fait au moins 13 ans que je travaille au CEMOM. Et très vite, après 2, 3 ans, on avait l'occasion de faire un accès à distance sur notre serveur. Et donc, c'était quelque chose que j'utilise, que je savais qu'il existait et que je pouvais utiliser. C'était pas du tout prévu qu'on fasse du télétravail, mais quand j'avais une réunion que je donnais le lendemain à 9 heures et que j'avais encore des idées qui me venaient en tête, ou j'avais encore envie de préparer, il m'arrivait de temps en temps, allez, 1 ou 2 fois par trimestre, d'aller Mhm, à cet accès à distance. mhm. Euh, et voilà. Est-ce que vous avez l'impression que plus tard, enfin, une fois que cette crise Covid sera passée, est-ce que vous avez le sentiment que vous allez maintenir un certain, enfin, maintenir du télétravail? Non, moi, en plus, on en a discuté en comité de direction il y a très peu de temps. Il y a très peu de fonctions où le télétravail peut vraiment s'avérer utile. Et donc, comme il y a beaucoup les animateurs, ils ont besoin de préparer et d'aller dans les écoles, donc ça n'a pas de sens de faire du télétravail pour animer. Les coordinateurs, ils ont besoin d'aller aussi dans les écoles. Et puis, il faut faire du management, il faut faire de l'humain. Donc, tout ça est vraiment important à faire en présentiel. Même si ça les intéresse dans leurs besoins et leur bien-être, nous, on a besoin qu'ils soient là. Ça ne nous convient pas avec notre travail. L'extrascolaire ne se prête pas au télétravail. On en est convaincu, on y a réfléchi et on l'a décidé. Donc, voilà. La première question concerne votre fonction de travail. D'après ce que Mokhtar expliquait tout à l'heure, ça semble compliqué pour lui d'exercer, de faire du télétravail dans le cadre de sa fonction. Mais pour vous autres, pour le reste de l'équipe, est-ce que vous avez une fonction qui permet le télétravail? Mais bon, c'est compliqué. Disons on est animateur, donc on est en contact avec un public d'enfants, et donc on est obligé d'être en contact avec les enfants, bien que j'ai déjà fait des animations à distance via Zoom, mais dans l'optique de nos missions, en tout cas au CEMOM, on est dans l'obligation d'être en présentiel. Maintenant, on fait du télétravail, on fait des préparations au télétravail. Donc, on prépare nos animations, on prépare l'avancement dans des projets qu'on font. Ça Euh, représente, ça représente quelle proportion de votre travail, ce type de tâches, de préparation, de... Souvent, on fait des matinées. On fait Donc toutes vous les préparez le matinées. matin, vous animez l'après-midi. C'est ça. En gros, ça se passe comme ça. Et puis, voilà. Maintenant, la difficulté du télétravail, je pense, elle a déjà été mise en avant, hein, c'est le fait d'être seul. Et du coup, on parle souvent, enfin, c'est aussi de la cohésion, mais c'est aussi du partage de pratiques professionnelles, le fait d'être avec des collègues en présentiel et de pouvoir partager et de pouvoir rêver une animation, par exemple, rien que en équipe, c'est plus simple parce qu'on voit pas tous les points de vue quand on est tout seul et ça nous permet de rêver différemment quand on est à plusieurs que quand on est tout seul pour une animation. Mhm. Donc, moi, je trouve ça plus difficile de faire ça Oui, en télétravail. Au niveau personnel, le télétravail a changé ma conception de mes différentes tâches, de mes manières de travailler de manière plus que positive. J'arrive à vraiment mieux structurer mon temps sans revenir sur les détails que j'ai cités avant. Au niveau de l'équipe, justement, on voit l'impact de notre travail parce qu'on est une équipe qui a l'avantage d'avoir 3 réunions par semaine. On a vraiment beaucoup de projets en commun. Donc, du coup, chaque pierre à l'édifice fait que le projet École des Devoirs est beaucoup plus consistant, pérenne et il y a vraiment une valorisation au niveau de l'impact sur la qualité d'animation. Et à l'inverse, au niveau institutionnel, comme Julien Yafsa, j'ai l'impression un peu que ce que je peux faire au niveau de l'intégration, qui est vraiment un projet institutionnel,
n'est pas n'est pas perçu par tout le monde, ou alors que certains peuvent dire ah, mais, tu n'as pas à faire ça, ça c'est au niveau de la répartition des tâches. Certains responsables peuvent dire ah, tu n'as pas à faire ça, ce n'est pas à toi de le faire, ou ah, tiens, ça avait déjà été fait par l'accueil, et j'apprends que ça avait déjà été fait. Du coup, pareil, je trouve qu'au niveau vraiment institutionnel, systémique, il y a une difficulté de communication et de mise en valeur des tâches de chacun qui fait que parfois il y a de l'ingérence ou il y a de la double tâche, voire de la triple tâche qui pourrait être évitée par un minimum de communication des différentes tâches de chacun, de chaque équipe, etc. On voit beaucoup d'associations qui n'avaient pas le télétravail, pour qui c'était déjà une discussion pour les pauvres, enfin les formateurs qui devaient faire le rapport. Ah, ils ne pouvaient pas faire du télétravail pour faire ça, ils devaient rester au bureau, ils n'avaient pas toujours le bureau, l'ordinateur disponible. Et ils disaient, mais pourquoi je ne peux pas le faire chez moi? Ah non, parce que si c'est pour vous, ça doit être pour tout le monde. Et alors il y avait toutes ces discussions-là qui étaient réelles dans les associations avant et qui aujourd'hui sont terminées, évidemment. Chez nous, ce n'était pas là, on pouvait déjà le faire, on le faisait modérément et on continuera à le faire modérément. Donc le télétravail va quand même s'implanter. Il s'implantera dans le secteur associatif, oui. Mais pour les parties du travail qui ne concernent pas la relation humaine. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est rapport, tout ce qui est préparation, ça peut se faire sans problème. Et ça se fait mieux en télétravail, ça dépend des conditions de travail, que les conditions de bureau. En fait, le télétravail n'est pas un but en soi, c'est plus une possibilité annexe. Et donc, si je prends 2-3 exemples concrets qui me parlent, par exemple, pour les chargés de projet, dont le but est effectivement d'être en lien, je sais bien que dans les faits, ils ne sont pas 100% sur le terrain tout le temps. Ils ont du travail administratif à devoir faire, ils ont des mails auxquels ils doivent répondre, ils ont des dossiers de subsides à devoir rentrer. Et donc, c'est cette partie-là pour laquelle le télétravail est intéressant pour eux. Évidemment, faire un télétravail pur de mise en lien ne serait pas possible. Bien que, et c'est peut-être une autre façon de le voir, pour l'instant, on est en obligation de télétravail. On n'a pas encore pu accueillir des groupes au centre culturel, on n'a pas encore pu vraiment être en contact avec eux. Et donc, il y a pas mal qui s'est développé par visioconférence, mais des visioconférences du coup assez poussées, très cadrées, avec vraiment un encouragement au temps de la présentation, au temps de se rencontrer, même par visioconférence. Maintenant, moi qui gère des réunions à distance, j'ai dû me former en 2 temps 3 mouvements à la gestion de visioconférences, comment animer des réunions à distance, comment créer des choses plus ludiques à distance, comment susciter l'intérêt à distance, comment transmettre des apprentissages à distance, chose que je n'avais jamais faite avant. Et donc là, ça a une plus-value individuelle de se dire, tiens, mon sens, il faut que j'aille dans l'objectif concret et pas aller dans ce qui n'est pas nécessaire. Mais finalement, les moyens, on ne les a pas eus. Donc, on n'a pas eu de formation pour faire ça. Et donc, ça se fait au fur et à mesure quand on se plante. Donc, on se plante pour pouvoir mieux faire après. Mais finalement, on se plante beaucoup pour arriver à quelque chose de bien. Ou alors, on prend... par exemple, j'ai eu une réunion la semaine dernière, vendredi, c'était un groupe de travail, on faisait une intervision d'équipe, donc j'animais cette intervision. J'ai dû pendant une journée essayer de trouver des outils qui allaient correspondre à la manière de faire à distance, alors qu'en live, je n'ai pas du tout ce problème-là. Et donc, ces moyens-là ne sont pas réfléchis. Et donc, au niveau structurel, je pense qu'il faut aussi donner les moyens de pouvoir le faire à distance dans tout. Donc pour l'instant, on est parti sur une idée d'intégrer dans le règlement de travail 2 jours de télétravail par semaine pour les personnes à temps plein, 1 jour de télétravail pour les personnes à temps partiel, parce que chez nous, ce sont des mi-temps. Avec évidemment la règle qui est la loi, en fait, mais qu'on a réaffirmée, qui est, c'est pas la volonté de mettre 2 jours, c'était de laisser l'espace au télétravail, en fait. Mais s'il faut faire 15 jours, il y a 15 jours. S'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de jour. Et ce sont évidemment des jours qui ne sont pas cumulables. Donc l'idée, c'est de se laisser l'espace pendant la semaine de pouvoir faire du télétravail. Dans ce que je constate moi-même pour l'instant, c'est que finalement, il y a beaucoup de métiers qui nécessitent d'être sur place et pour lesquels il est plus agréable d'être sur place. Donc le sentiment que j'ai pour le moment, c'est plus qu'on s'est laissé une grande marge au télétravail, de manière à ce que ce soit pas, à ce qu'il y ait une sorte de suffisance, d'abondance de télétravail, mais qu'on ne doive pas l'épuiser à tout prix.